Bonjour Ottawa, bienvenue à une autre émission de Bouger pour bien vivre. Aujourd'hui, le focus va être sur notre fessier. On veut avoir des bonnes fesses. Oui, c'est important d'avoir un bon fessier. C'est où il y a le plus de puissance dans notre corps. Puis on va le travailler aujourd'hui. Je vais vous montrer, on va faire ensemble des exercices qui vont être thérapeutiques pour préparer le muscle à bien bouger. Puis après ça, on va faire la musculation. Donc, comme toutes les émissions qu'on fait, on va utiliser des balles thérapeutiques. Si vous avez une balle douce, surtout si vous trouvez que votre fessier est douloureux, allez avec une balle qui a plus de flexibilité. Ou sinon, une bonne balle thérapeutique assez rigide. Vous allez avoir besoin d'un bloc et même de 2 blocs si vous avez 2 blocs, c'est possible. Donc, pour l'émission, comme je dit, on va travailler le fessier. Le fessier, il n'y a pas juste un muscle, il n'y a pas juste une grosse masse. Là. Il y a plusieurs muscles qui travaillent en même temps. On a le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier. Puis après ça, en dessous de ça, il y a plein des petits muscles en dessous, très profonds. Aujourd'hui, le massage, on ne va pas pouvoir aller en super profondeur, mais c'est quelque chose que vous pourriez faire à la maison après l'émission, d'y aller un petit peu plus. Donc, pendant la pause, allez chercher ce que vous avez besoin. Certainement, soyez sûr d'avoir une bouteille d'eau pour entre les exercices. On se revoit super bientôt. On est de retour. J'espère que tu as eu le temps d'aller chercher les choses qu'on va avoir besoin pour travailler notre fessier. La première chose que tu vas avoir besoin, c'est une balle thérapeutique de grandeur moyenne. Donc, une balle de tennis ou une balle de tune-up similaire à celle-ci. Avant qu'on fasse le massage, j'aimerais ça qu'on fasse un petit test pour voir si vous êtes capable de contrôler votre fessier, d'avoir un lien au niveau de la tête jusqu'aux fesses. Êtes-vous capable de connecter? La manière qu'on va le faire, c'est qu'on va se coucher à terre et on va aller recruter le fessier, une fesse à la fois, pour voir s'il y a un déplacement. Donc, c'est très simple. On s'installe sur le dos. On peut allonger nos jambes. On relaxe. Endormez-vous pas, on a du travail à faire. Donc, je veux que tu ailles recruter la fesse gauche. Quand tu vas recruter la fesse gauche, il devrait avoir un surlèvement de la hanche et ça revient à terre. Je vais mettre ça là. Je vais aller recruter mon côté droit. Je lève et je retourne. Donc, je suis capable de contrôler à la vitesse que je veux. Donc, je fais gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Je ne fais pas les deux en même temps. Puis, si tu te retrouves que tu es en train de le faire, dis bon, je contracte, mais ça ne bouge pas. Puis, je contracte, puis ça ne bouge pas. C'est que tu es déconnecté. Le système nerveux au niveau central, il ne vient pas aux fesses. Tu ne sais pas comment les recruter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un massage pour essayer de tout connecter, pour que tu sois capable de vraiment bien recruter ton fessier pendant qu'on va faire du travail. Donc, on va prendre une couple de minutes pour faire ça. Donc, trouve ta balle, on va se recoucher et on va installer la balle pour aller masser une région du fessier. Donc, tu prends la balle, tu tasses les genoux vers, disons, moi, j'y vais vers la droite, je place la balle en dessous du fessier gauche et là, je ramène les jambes. Juste ça, tu vas peut-être trouver qu'il y a des sensations de « oui, il y a une balle qui me rentre dans la fesse ». Maintenant, moi, je suis du côté gauche. Je vais baisser la jambe vers la gauche. Puis pendant que je bouge la jambe, bien, la balle elle s'installe un petit peu plus dans mon fessier. Puis j'espère dans le tien aussi. Puis ce qu'on va faire, tout simplement, c'est les genoux ensemble, le genou écarté. Les genoux ensemble, écarté. Donc, ça fait un genre de petit massage. On peut aussi, une fois que le genou est relevé, d'amener le genou vers la poitrine et de déplacer de différentes manières.
C'est assez sensationnel comme mouvement. Donc, si tu trouves que la balle est trop dure, que ça fait des sensations trop élevées, au-delà d'un 5, là, quand j'ai dit, à un moment donné, je vous ai parlé de 1, tu ne sens pas la sensation, 10, tu aimerais mieux mourir que de continuer, bien, on essaie de rester en bas d'un 5. Si ce n'est pas ça, tu peux utiliser une balle un peu plus douce. Donc, quelques secondes encore. Et simplement, on va changer la balle de côté. Je vais la mettre sous l'autre fesse. Donc, je tasse mes genoux, je place la balle. Donc, mon fessier est levé, je place la balle et je peux ouvrir. Mais premièrement, tu peux te calmer, voir comment c'est. Puis après ça, commencer à bouger. On ouvre et on ferme. Encore une coupe de fois. On reste pas mal à la même place. Mais la balle se déplace un petit peu à cause du mouvement. Puis là, on peut amener vers la poitrine et déplacer. Remarque, moi, j'ai l'autre jambe de fléchie pour être confortable. Je peux même me lever pour avoir plus de poids. Je peux même m'asseoir puis mettre beaucoup plus de poids et rouler. Il y a toutes sortes de manières pour masser les fesses. On peut faire ça debout contre un mur puis frotter. Tout ce que je veux, c'est vraiment là, masser, activer les muscles, relâcher les fascias pour qu'il y ait une belle circulation dans la région. Puis là, on peut retester, voir si nos fesses aiment bouger avec les signaux du cerveau. Donc, je décide, je contracte du côté gauche, je relâche, je contracte du côté droit et j'alterne. Est-ce que je suis capable de le faire? Une autre chose, faire attention, je ne suis pas en train d'aller recruter les cuisses. Je ne suis pas en train de faire lève la cuisse, là. Ce que je vois souvent chez mes clients. Donc, c'est quelque chose de super le fun à pratiquer, voir si on est capable de recruter le fessier. Puis, si on n'est pas capable, le massage, ça aide énormément à activer cette connexion-là. OK, maintenant, on est connecté, j'espère. On se lève. Debout. Maintenant, on va étirer le fessier un petit peu et on va travailler la stabilité aussi qui va travailler le fessier. On va faire un mouvement qui est le chiffre 4. Donc, tu te balances sur une jambe et on croise la cheville par-dessus le genou. On crée un chiffre 4. Donc, ça fait un petit étirement, mais si on veut vraiment aller chercher un étirement, on s'assoit. On s'assoit et on relève. On va alterner les jambes. Donc, on fait l'étirement de manière active au lieu de juste être assis à terre, tirer sur la jambe pour étirer le fessier. Je cherche vraiment à activer le muscle et le relâcher un après l'autre. Et on continue quelques fois. On vise à peut-être faire une douzaine de fois chaque jambe. Ça, c'est un exercice qu'on peut insérer n'importe quand durant la journée. Tu n'as pas besoin d'un super gros échauffement, tu n'as pas besoin de rouler ta fesse, tu peux juste le faire. Puis ça fait que ça dégourdit, ça change le mal de place. Hein? On reste actif au cours de la journée et pas juste pendant un 20 minutes d'exercice. Le 20 minutes, c'est super, mais on en met au cours de la journée. On essaie d'en faire un autre chaque? Eh oui. Bon. Super. Là, on va aller chercher le fessier moyen. Tu vas avoir besoin d'un bloc. On va l'installer. Puis, si au niveau du ballon, tu n'es pas super stable, je te recommande d'avoir un mur ou une chaise ou un arbre. Okay? Quelque chose de solide. Donc, on va piler sur le bloc. Je vais l'installer comme il faut. OK, je pile sur le bloc. Maintenant, je vais balancer pour que les deux pieds soient parallèles un à côté de l'autre. Je vais utiliser mes bras pour balancer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais garder mes jambes allongées. Je ne veux pas fléchir les genoux. Maintenant, on imagine là, une ligne au niveau des hanches. Puis ça fait comme une balançoire qui monte et descend. Donc, je vais baisser ma hanche qui baisse le pied vers le sol, qui monte l'autre hanche. Maintenant, je fais le contraire. Je lève la jambe, je lève la hanche. Et je continue à basculer, à lever et descendre
sans perdre le ballon. Déjà, ça, c'est un super bon entraînement de travailler le ballon. Vous allez voir, hey, après une couple de répétitions, là, ton bassin, là, le muscle moyen du bassin, pas du bassin, du fessier, commence à travailler. Ça prend pas grand-chose, une douzaine de fois, là, puis bouf, on est prêt à changer de jambe. Ce qu'on va faire maintenant. Laisse aller. Si tu as besoin de secouer, secoue. Change de jambe. Installe-toi. Sois stable. Utilise quelque chose pour t'aider. Et maintenant, on baisse et on remonte. Remarque que je ne plie pas le genou du tout. Parce que là, la tentation serait, ah, ben je vais aller toucher à terre, puis là, je vais remonter. Non, non. Les jambes sont allongées. On monte et on descend le bassin pour recruter le fessier moyen de la jambe qui est sur le bloc. OK, on y va pour 5. 4, 3, 2 et 1. Au complet. On continue et on descend. Parfait, on relâche. Super. OK, le bloc, tu vas en avoir besoin bientôt avec un autre, mais on va le tasser pour le moment. Fais juste bouger les hanches de côté-côté. Donc, ça relâche un petit peu la tension qu'on a créée dans le fessier moyen. Okay. Cet exercice prochain que je fais avec toi, là, c'est quelque chose que j'adore faire avec un mur à côté de moi pour cibler le mur. J'en ai pas de mur, tu vas imaginer, peut-être tu peux aller t'installer proche d'un mur. On s'installe à une petite distance du mur, puis on fléchit les genoux, puis on essaie de faire le bump. Là, on essaie de toucher le mur avec la hanche. Puis on recommence à essayer de toucher. Puis quand que, non, mon mur il est là, puis je le touche là, c'est facile faire ça. Bien là, si tu te déplaces juste un petit peu plus loin du mur, bien là, c'est un petit peu différent d'aller chercher le mur. Donc, même sans le mur, je suis capable d'aller chercher, d'aller recruter. La chose que j'aimerais que tu fasses quand que tu te relèves, si tu as un mur, pousse pas du mur pour te relever. Utilise pas le mur. Utilise juste tes jambes et relève. Descends, relève. C'est quasiment comme du ski, là, quand tu es vraiment là, dans le gros slalom. Là. Pousse. OK? Un autre. Excellent. On fait de l'autre côté. Je me déplace, mon mur il est là. Je n'avais pas besoin de me déplacer. On y va, on fait juste de côté. Tu y vas doucement voir comment que tu te ressens dans le corps, comment que ça va. Puis après ça, ben là, imagine ton mur, là, il est un petit peu plus loin. Va chercher. Fléchis les genoux. Vas-y aussi loin que possible. Jusqu'à un point là où ce que tu te sens, là, ça travaille. Super. Donc là, encore une fois, on va chercher le fessier moyen. Le prochain exercice, on va aller chercher le gros fessier. Les grosses fesses. On pousse. OK, on y va 4. 3. 2. Et complète le dernier. Super. Secoue un petit peu. Il y a un exercice qui s'appelle deadlift. J'aimerais savoir c'est quoi en français. Je ne sais pas. Je l'appelle le deadlift. La manière qu'on va le faire, c'est que c'est une flexion vers l'avant qu'on arrête à parallèle au sol. Donc, on fait juste longer les mains le long de la cuisse. Une fois qu'on est penché, on laisse aller les bras. On recule le fessier. Donc, je ne suis pas vers l'avant, je ne suis pas centrée, je suis un petit peu plus en arrière. Maintenant, on va contracter le fessier comme on a fait à terre. Mais quand on contracte le fessier, ça nous relève. Donc, on va faire un mouvement comme ça, répétitif, mais à chaque fois, promets-moi, avant de te lever, serre les fesses et relève. En plus de serrer, continue de le faire pendant que je te l'explique. En plus de serrer les fesses, je veux que tu essaies d'écarter ton tapis, d'écarter tes jambes autant que possible. Donc, quand tu te relèves, je serre les fesses, je pousse mes jambes et je me relève. À chaque fois, on ne laisse pas aller ce concept-là à cause de la fatigue. On relève. Puis à la longue, évidemment, on va vouloir, je prends des poids imaginaires, là, mais à un moment donné, ce serait bien de le faire
avec des poids pour aller recruter un petit peu plus le fessier de manière un peu plus exigeante. On y va pour 5, 4, serre les fesses, 3, 2 et 1. Fantastique. On n'a pas fini. On a fini avec ça, mais on n'a pas fini. Maintenant, on va aller chercher encore le fessier moyen, un petit peu du fessier majeur, le gros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une jambe en arrière de l'autre sur un angle. Okay, donc, si je te le montre ici, là, je ne mets pas ma jambe direct en arrière, je la place sur un angle en arrière. Je fléchis ma jambe qui me supporte. Maintenant, je lève la jambe en arrière. C'est quasiment, là, on va le faire comme si on patine. Tu pousses, t'allonges. Donc, tu pousses et t'allonges. Moi, je pense toujours à quelqu'un qui patine. J'utilise mes bras à cause que, ben là, c'est une belle habitude que j'ai, là, mais ça m'aide à me balancer. Donc, chaque fois que j'allonge, continue le mouvement. Chaque fois que j'allonge, j'essaie de serrer autant que possible au niveau du fessier. Et je pousse. Et tu vas réaliser assez rapidement que la jambe qui te supporte travaille aussi. On pousse comme on patine. Pousse. On y va 5, 4, 3, 2 et 1. Simplement, on fait de l'autre côté. La jambe allonge en arrière, on fléchit, c'est sur un angle, on serre le fessier, on lève la jambe. Puis après ça, tu penses à pousser. Comme si je veux vraiment là, longer le tapis, de pousser puis de faire comme si j'étais sur des patins, puis ça va me faire propulser ce qui est arrivé. J'espère que tu continues les mouvements, là, même si je ne le fais pas. Pousse. Et on y va. On coordonne ça, là. Tu devrais peut-être commencer à sentir ton fessier, là, surtout si tu n'en as pas fait beaucoup dans les derniers mois. On y va. OK. Un 5. 4. Tu devrais respirer un petit peu plus comme moi, là. 3, 2 et 1. Relaxe les fesses un petit peu. Maintenant, retrouve tes blocs. Si tu n'as pas de bloc, tu peux utiliser un banc qui n'est pas trop haut ou encore une fois des dictionnaires. Tu vas les placer comme ça sur la position la plus haute. Maintenant, tu vas placer tes mains sur les blocs, puis les jambes vont bouger. Tu vas lever la jambe droite et ensuite la jambe gauche. Et on continue comme ça. Maintenant, joignez-moi, maintenant que vous savez quoi faire. On fait juste lever. La chose que je veux pas que tu fasses, c'est que tu lances puis que tu retournes à terre rapidement. Je veux que tu contrôles et redescends. Contrôle et redescends. Je sais que tu as les mains sur les blocs, mais essaie de ne pas trop mettre ton poids sur les blocs au point que tu les perds en dessous de tes mains. Sens-tu ton fessier? Pas mal efficace, celui-là. On y va. Une autre fois. Chaque jambe. On y va. Dernier. Un autre. Oh boy. Fait du bien, ça. Fait du bien. Bon. On a fait pas mal de travail debout. On va se rendre à terre. On va faire des mouvements genre Jane Fonda. Je l'aime assez, elle. Je l'ai suivie pendant mes premières années en fitness. Le bloc, tu vas peut-être l'avoir besoin, dépendant de comment tu te sens pour quand tu t'installes. On va être installé sur le côté. On remarque la position Jane Fonda. Donc, les genoux sont fléchis. On est sur notre coude bien élevé. Évidemment, si notre épaule ou notre coude n'est pas bien content avec ça, moi, je suis bien correct avec couche-toi. Parce que je veux que tu travailles ton fessier, pas tes épaules. Mais pour l'émission, pour que je puisse avoir un visuel, je vais rester ici. Okay? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le genou et on va le baisser. On lève et on baisse. Les pieds sont collés ensemble. On fait juste une rotation. On fait une rotation externe et interne. On roule.
Donc, ça va aller recruter ton fessier un petit peu. All right. On va en faire 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on va faire le contraire. Les genoux vont rester ensemble et le pied va lever. On fait maintenant une rotation interne. On lève le pied. Évidemment, si tu veux avoir plus de recrutement, quelque chose d'un petit peu plus difficile, c'est qu'on se met un élastique de musculation autour des chevilles, autour des genoux, puis ça ajoute un petit peu. Mais pour aujourd'hui, on y va avec ça. OK, dernier. Maintenant, tu laisses ton pied levé. Là, tu vas imaginer le coin d'un mur et d'un plafond en arrière de toi. Tu vas aller essayer de le frapper. Donc, celui-là, je préfère énormément être couché. Maintenant, j'amène les genoux ensemble et je pousse le pied en arrière sur un angle. Okay? Puis, on peut aussi augmenter la grandeur du mouvement. Donc, le genou peut venir à terre et pousser en arrière. Donc, on a un petit peu comme un kickback. On pousse. Donc, j'essaie de relaxer autant que possible le haut du corps, le cou. Je veux vraiment cibler la fesse. OK. 3, 2, 1. On va faire l'autre jambe. On se tourne au côté. On s'installe et on lève. Oui, tout simplement. Tout simplement. Encore une fois, tu peux te coucher, être super confortable. Vise la fesse. On ouvre et on ferme. Les pieds sont ensemble. Tu respires. Puis tu apprécies qu'est-ce qui se passe à la fesse. OK. On garde les genoux ensemble et on lève le pied. On lève et on ramène. Ah. Et oui, une bande élastique, ça augmenterait là, un petit peu la tension. Ah. Ça coûte pas cher, ces petits élastiques-là. Allez à un centre de conditionnement physique en quelque part, les boutiques. Je suis sûre qu'ils en ont. OK, on alterne. Au fait, non, on garde le pied en l'air. Moi, je vais me coucher. Puis, on pousse le pied vers l'arrière, la jambe au complet. Donc, les genoux se rejoignent et on allonge. Je vais augmenter le mouvement, d'aller un petit peu plus loin. Pousse. Ouais. On en a 4, 3, 2 et 1. Maintenant, à 4 pattes. On n'a pas fini. Presque fini. À 4 pattes, on va faire un mouvement similaire. C'est que tu vas amener le genou vers toi, l'allonger et le ramener. Mais maintenant, quand tu l'allonges, fais attention de ne pas courber le dos. Fais juste allonger la jambe, serre la fesse et ramène. Allonge, serre la fesse. Donc, je veux que tu continues pendant la pause. Tu vas en faire une douzaine d'une jambe, fais l'autre jambe et on se rejoint bientôt. Alright, j'espère que vous n'avez pas arrêté pendant la pause. On continue avec un dernier exercice avant qu'on se quitte complètement aujourd'hui. Maintenant, vous allez vous installer pour croiser la jambe en arrière et la ramener. Pour cela, je préfère être sur mes avant-bras et on fait un grand détour. C'est comme si on fait un arc-en-ciel en arrière. On lève la jambe, on l'amène loin. On fait un grand détour. On essaie de rester pas trop pesante dans les bras. J'espère que vous sentez ça. Oh boy! Faisons un autre et on change de jambe. Allongez et faites les gros arcs-en-ciel en arrière. Oh. C'est du bon travail pour le fessier. Continuez, lâchez pas, faites-en encore. J'espère que vous avez aimé votre session pour travailler le fessier. On se revoit la prochaine fois.